Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Marion. Salut. Nous allons vous faire découvrir Unmatched Coup de théâtre. Unmatched, c'est un jeu qui est sorti il y a, je sais pas moi, 4 ans, 3 ans. Ouais. Et on ressort des boîtes tous les ans depuis. Et donc, eh bien, demain sortira Coup de théâtre. Oh, déjà demain. Déjà demain, puisque nous sommes jeudi. Coup de théâtre, qui est un Unmatched sur le thème du théâtre, plus particulièrement sur le thème de Shakespeare et ses univers, avec 4 personnages, enfin, même plus. Oui. 4 figures principales, mais... puisqu'en fait, il y a un héros, c'est en fait 3 héros. Mais vous allez voir ça. On va vous présenter Unmatched rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On va vous présenter cette boîte-là et les 4 personnages. Et on fera une partie avec 2 des personnages. Unmatched, c'est quoi? C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs ou à plus. Ça peut se jouer à 3 ou à 4. Ça peut se jouer à 4 en équipe, par exemple. Dans lequel, eh bien, nous avons... nous avons un plateau central sur lequel nous allons poser nos figurines et nous allons nous affronter. Nous avons chacun un personnage, un héros, avec son paquet deck de cartes dédié. Donc, par exemple, ce personnage-là, c'est Shakespeare et il vient avec ses cartes particulières. C'est un deck conçu sur le personnage en particulier. Ce qui est agréable avec Unmatched, c'est donc que c'est très thématisé. Voilà, on ressent vraiment le personnage qu'on incarne à travers son gameplay. C'est asymétrique, vous l'aurez compris. C'est pas forcément hyper équilibré. Voilà. Ça se veut être un match. C'est un combat à armes inégales et ça porte bien son nom, ouais. Exactement. Donc, mais c'est le plaisir de découvrir un personnage, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, de jouer avec ses atouts, ses faiblesses. Voilà. Dans Unmatched, nous avons donc également un compteur de points de vie. Une fois que mon héros est arrivé à 0, je perds la partie, donc mon adversaire la remporte. C'est ça le but du jeu, c'est d'anéantir son adversaire, de réduire ses points de vie à 0. J'ai potentiellement des acolytes, donc des petits personnages qui vont m'aider, mais ça, on vous en parlera plus en détail dans les règles du jeu. Coup de théâtre. Donc, nous avons 4 héros. Donc nous avons Shakespeare que je vais jouer, donc que vous allez bien découvrir. Nous avons Titania, Hamlet et les 3 sorcières. Donc Titania, Hamlet et les 3 sorcières, c'est issu de pièces de Shakespeare. Les 3 sorcières seront jouées par Marion juste après. Donc pareil, vous aurez bien l'occasion de découvrir ce héros qui est en fait 3 héros. Exactement. Vous voyez que Marion, elle a 3 J'ai pas d'acolyte, mais j'ai 3 héros. Héroïne. C'est ouf. Et elle a un petit chaudron. Petit. Attendez, oui, je vais vous montrer ça. J'ai mon chaudron, en effet. Elle va nous concocter des potions. Shakespeare, il va pas s'en remettre, je crois. Quant aux autres, je vous les présente tout de suite. Comme ça, après, on fait la partie et vous découvrez plus en détail. Du coup, Shakespeare et les 3 sorcières. Hamlet et Titania, on va vous les présenter rapidement et puis vous les verrez plus si vous y jouez. Ça vous donnera l'occasion de découvrir comme ça. Donc Hamlet, nous avons une figurine que je trouve très jolie, moi. Avec son petit squelette là, son petit crâne. Hamlet est accompagné de un acolyte qui s'appelle Rosencrantz et Guildenstern. Il vient avec 15 points de vie et son acolyte 6 points de vie. Donc moi je trouve qu'il est pas mal en termes de vie.
Et en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Il fonctionne avec cette petite tuile être ou ne pas être. C'est la question. Exactement. Et donc, en fait, le truc d'Hamlet, ça va être un peu... Ça nous fait penser à Alice. Oui, si pour ceux qui connaissent déjà. Le premier jeu de Anne-Mache qui était sorti, il y avait le personnage d'Alice qui fonctionnait avec une taille petite ou grande. Quand elle était grande, elle attaquait fort. Quand elle était petite, elle se prenait des dégâts plus facilement, mais il y avait des avantages. Là, Hamlet, c'est un peu la même chose. Au début de son tour, il va choisir être ou ne pas être. Quand il est être, s'il effectue une action de manœuvre, il va piocher une carte supplémentaire. Quand il va ne pas être, il va ajouter 2 à la valeur des attaques de Hamlet. Sauf que quand il est ne pas être, il perd. Quand il choisit d'être en tuile ne pas être, il va perdre. Lui, tout de suite, il s'inflige 2 points de dégâts. C'est ça. D'où le fait d'avoir une valeur suffisamment haute de départ. Donc, il va potentiellement perdre des points de vie. C'est pour ça qu'il en a plus que les autres. Par ailleurs, il a des cartes qui lui permettent de se soigner. Comme tous les personnages dans une match, il y a toujours des cartes qui nous permettent de nous soigner. Mais Hamlet a en vrai plusieurs cartes qui le permettent de se soigner. Donc voilà pour Hamlet, c'est sans doute le personnage le plus simple à jouer de cette boîte. Ah ouais? Mais ça n'en demeure pas. On n'a pas choisi la facilité. On n'a pas choisi la facilité, je vous dis. Donc Hamlet, c'est ça. Et Titania... Tac. Titania, elle est là. Elle arrive avec plusieurs choses. Alors, cette boîte, elle a plus de matos que les autres. Chaque perso a son petit truc en plus. Ah, mais c'est des petites cartes comme ça, les charmes. Oui, sauf Shakespeare qui n'a pas un petit truc en plus. Mais ça, la figue de Shakespeare, elle est trop belle. Oui. Alors, Titania. Titania, pareil, elle est trop jolie, sa figue, en mode fée. Elle vient avec... Oberon, son mari, si je ne me trompe pas, qui a 6 points de vie, elle en a 12. Et elle a donc des charmes qui vont lui donner des avantages tout au long de la partie. Donc au début de son tour, si vous n'avez pas de charme, donc ces cartes-là, en jeu, vous retournez la première carte de votre paquet. L'effet du charme perdure tant que sa carte n'a pas été défaussée. Donc, il y a des effets de défausse de charme dans ces cartes. Donc, elle a toujours un petit truc en plus. Ça se renouvelle pas mal tout au long de la partie. Voilà. Et c'est la seule de la boîte à attaquer à distance. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet encore. C'est vrai. Tous les autres, ils sont en mêlée, même les acolytes. Donc, on vous laissera découvrir Titania et Hamlet par vous-même, puisque on a décidé avec Marion de vous présenter et de jouer Shakespeare et les 3 sorcières. Shakespeare, je voulais vous montrer la figue, elle est trop jolie. Donc, Shakespeare, c'est moi qui vais le jouer. J'arrive avec 13 points de vie, avec 3 acolytes qui sont des acteurs qui ont 1 point de vie chacun. Ma capacité, c'est le pentamètre iambique. À tes souhaits. Donc, après avoir attaqué ou défendu, j'ajoute ma carte à mon vers. Vous allez comprendre. Et lorsque mon vers compte exactement 10 syllabes, je résous l'effet de la dernière carte du vers. Si c'est pas le cas, eh bien, si ça atteint pas 10, je laisse mon vers, il se passe rien. Voilà. Si ça dépasse les 10, je défausse et je recommence un nouveau vers. Donc je vais essayer de faire des beaux vers de 10. Alors, pour vous montrer plus précisément, donc sur les cartes que je vais jouer, nous avons donc des titres qui se composent de syllabes. Je n'ai pas à compter puisque les cartes le font pour moi. Donc là, par exemple, j'ai 4. Si je réussis à poser des cartes pour que ça fasse 10, donc là, par exemple, c'est le cas.
Donc si j'avais joué plusieurs cartes tout au long de mes tours et que j'étais arrivée à ce verre-là, eh bien je prononce mon verre. Donc là c'est « Oh, faisons place, menteur, d'où c'est la peine ?» Et je fais donc l'action bleue de la dernière carte en plus de toutes les actions que j'aurais jouées grâce à ces cartes. Et là, c'est piocher une carte. Donc, ça me permet de piocher une carte. Donc, il faut que je joue, en gros, mes cartes dans un ordre un peu réfléchi et que j'ai un peu mes tours à l'avance. C'est ça. Ça, c'est la particularité de Shakespeare, mais elle m'apporte des actions supplémentaires qui peuvent être très intéressantes. J'ai pas énormément de points de vie, puisque j'en ai 13 plus 1 par acolyte, donc ça fait 16 points de vie. C'est celui qui a le moins de points de vie dans cette boîte. Mais je vais peut-être attaquer fort. Probablement. Marion, c'est sorcière à elle. Et donc, t'as 3 figurines. C'est ça. Qui sont toutes les 3 différentes. Elles ont toutes les 3 leurs petites particularités. Elles font flipper, honnêtement. En même temps, t'as pas envie d'être leur copine. Ça va avec le nom, hein. Sœur du poignard, sœur du venin et sœur du hurlement. Tu te dis que tu n'es pas en train de jouer une fée, mais bien une sorcière. Elles sont pas chill, hein. Franchement, elles sont pas chill du tout. Elles ont toutes les 3 6 points de vie. Donc, t'as 18 points de vie. Évidemment, pour gagner, il faut que je les tue toutes les 3. Exactement. Pas seulement une. Hein. Alors que Marion peut gagner juste en tuant Shakespeare. Les acolytes, on s'en fout. Hein, pour la victoire. Et Marion, elle a un chaudron qui va lui permettre de faire des potions. Donc en fait, toi, dès que tu vas jouer une carte, je vais tu vas la mettre dans ton chaudron. Dans mon chaudron. Et tu as des petits ingrédients. C'est ça. Ici. Qui vont te permettre de réaliser des sorts. Tes sorts. Donc par exemple, ça et ça, tu pourrais faire ce sort-là. Infliger un dégât à un combattant se trouvant dans la zone de n'importe lequel de vos combattants. Donc potentiellement me faire un dégât. Donc tu peux jouer tes cartes au fur et à mesure. Tant que tu fais pas de potions, il se passe rien. Tu les as dans ton chaudron. Exactement. Et par exemple, mettons que je sais pas, pour une raison X ou Y, t'avais joué plus de cartes, machin. Si tu fais ce sort quand même, sort-là, eh bien tu défausses quand même toutes les cartes. Exactement. De ton chaudron. Tu n'utilises pas que les ingrédients nécessaires. Non. Donc pareil, il y a un peu une notion de jouer les bons ingrédients au bon moment, mais il n'y a pas de notion d'ordre comme je peux avoir un peu plus pour Shakespeare. Les sorts d'ailleurs, je les fais à la fin d'une attaque. C'est pas pendant un tour, c'est pas une action particulière, c'est j'attaque, je regarde si je peux réaliser un sort. Est-ce que je réalise un sort? Voilà. Donc, comment ça se passe Unmatched pour ceux qui connaîtraient pas? Les règles sont assez simples. Nous allons donc avoir 5 cartes en main au début de la partie. Nous allons positionner nos figurines sur le plateau. Donc, c'est moi qui commence apparemment. Donc, je vais me placer en 1. Tac. Et je vais placer mes acolytes dans la même zone. Qu'est-ce qu'une zone? Eh bien, c'est tout simplement une case qui a la même couleur. Toutes les cases de même couleur sont considérées dans la même zone. Donc, écoutez, moi, je peux faire un truc comme ça. Hein. Marion va se positionner en 2 ici. Et les autres dans la même zone que toi. Donc, en violet. Ah, elle se cache. Non, tu me diras, je vais mettre là. Ah bah non, si, c'est bon. Je voyais que la partie... Donc, on se positionne. À notre tour de jeu, on a 2 actions obligatoires. Parmi 3 actions possibles, donc on peut en faire 2 fois la même. Vous avez cette aide de jeu. Donc, soit je fais une manœuvre, ça veut dire que je pioche une carte. Ça, c'est l'action obligatoire, piocher une carte dans la manœuvre. Et après, je peux déplacer mon combattant d'autant de cases que ce que mon personnage me l'autorise. Donc, nous, c'est 2 déplacements et c'est tous 2 déplacements. Donc, c'est très simple. Donc ça, c'est la manœuvre. C'est une action. Deuxième action possible, c'est jouer une carte stratagème. C'est une carte avec le petit sigle...
Bah j'en ai pas ou quoi? Ah, purée de pommes de terre. Non. J'en ai pas. C'est possible ça? Bah ça m'étonne. Ah, j'en ai pas. Eh ben tu n'as pas de stratagème. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble je pourrais pas faire de stratagème. Et purée, je découvre. Voilà à quoi ressemble la stratagème. Voilà, donc c'est un stratagème. Enfin, je peux jouer une attaque. Donc une attaque, c'est jouer une carte soit qui a ce logo-là, qui est attaque et défense, soit ce logo-là, qui est un logo d'attaque. Il y a également donc des logos de défense, mais pareil, je crois que je n'en ai pas. Marion, tu peux peut-être montrer. Là, il défend avec ce qu'il veut, mais le logo, une carte où je peux que défendre, c'est ce logo bleu. Donc, si j'attaque, eh bien, je sélectionne une carte, je la mets face cachée et je dis à Marion, je t'attaque tel personnage avec tel personnage. Elle a les informations nécessaires. Dans ce cas-là, Marion, elle choisit une carte, si elle le souhaite, de défense ou de défense-attaque. On découvre la carte que j'aurais jouée. La carte que tu auras jouée. Voilà. C'est bon. Donc, tac, on découvre les deux cartes. Si celui qui attaque est plus fort que celui qui défend, eh bien, il inflige autant de dégâts que la différence. Donc là, tu te serais pris 2 dégâts. Si ça avait été le contraire, mettons en chiffres, dans ce cas-là, eh bien, tu ne te prendrais aucun dégât et moi non plus. Ouais. Il se passerait juste rien et tu gagnerais ta défense. Et après, eh bien, il y a des actions qu'on va pouvoir faire, tout simplement. Avant, pendant, après le combat, il y a plusieurs résolutions. But du jeu, eh bien, réduire à 0 les points de vie du héros de l'adversaire. Ou des héros de l'adversaire. Tu comptes me terrasser? Je suis déjà morte, je suis déjà en train de mourir. C'est clair. Si on a plus de 7 cartes dans notre main à la fin de notre tour, on est obligé de nous défausser pour qu'il y en ait 7. On ne peut pas avoir plus. Et enfin, dernière règle, une fois que notre paquet de cartes est épuisé, nous n'allons pas mélanger notre défausse. Non, 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 non. Dès que nous devrons piocher, parce qu'il arrive qu'on soit obligé de piocher dans ce jeu, eh bien, si on est amené à piocher, au lieu de piocher, puisqu'on ne peut pas piocher, nous allons nous retirer 2 points de vie. C'est un point de vie. Ce qui peut faire très mal. Donc voilà, tout simplement. C'est une solution de terrasser son adversaire en la fatiguant à la pioche. Mais ces personnages-là ne l'ont pas trop. Et donc, en attaquant, eh bien, je peux attaquer au corps à corps, puisque nous avons des héros qui attaquent en mêlée. Donc, il faut être dans une case adjacente pour attaquer. C'est-à-dire que là, par exemple, cet acolyte peut attaquer cette sorcière. Mais sinon, c'est pas le cas. Sauf, eh bien, Titania qui attaque à distance. Et dans ce cas-là, elle a juste besoin d'être dans la même zone qu'un adversaire pour pouvoir l'attaquer. Et voilà, vous savez tout. Je mélange une dernière fois mon jeu. Je pioche mes 5 cartes et j'analyse tout ça. Marion est déjà en train de le faire. Marion est en train de se dire, c'est moi la première joueuse? Non, c'est toi. Moi. Ok. T'as dit qu'il fallait que ce soit moi. Oui, c'est marqué dans les règles, c'est Lorraine. C'est écrit Lorraine. Si vous jouez avec Lorraine, il faut que ce soit elle la première. Exactement. C'est écrit ça. Sinon, c'est tout simplement écrit le plus âgé pose son combattant sur la case numéro 2. Et forcément, c'est le premier qui commence. Alors. Bon, de toute façon, je suis obligée de manœuvrer. Donc, je manœuvre. Première action, manœuvre. Donc, je pioche une carte. Et je peux déplacer jusqu'à 2 tous mes personnages. Donc, je peux atteindre Marion et l'attaquer juste après, par exemple. Je peux choisir si c'est des acteurs ou des actrices. Ah, je me demandais justement. Oui. Je vais mettre 2 actrices et un acteur. Alors, je peux me déplacer et je vais le faire. Ok. Je vais faire ça. Attendez, je vous montre.
Donc j'ai fait ça, ça. Ça. Et je sais pas trop, hein. Je vois. Hein. Ah, ou sinon je fais ça et je fais ça. Je vais faire ça. T'as un déplacement de 2? Ah non, bah non, attention. Je pouvais pas, oui. Ah, non, je peux pas. Ah oui, on vous a pas expliqué ça, qu'on peut booster nos déplacements. On peut se séparer d'une carte et pour booster notre déplacement et rajouter, donc par exemple, ce petit chiffre là, c'est le chiffre de boost. Donc si je me défaussais de cette carte, qui n'est pas une carte de mon deck, hein, j'aurais pu avancer de 3 au lieu de 2. Ok, bon bah non, je repioche, je refais une manœuvre, ce sera ma deuxième action et je m'arrête là. Et je reste et tu ne te déplaces dans cette position, à moins que je déplace cet acteur-là. Ouais, éventuellement. Ça change tous mes plans. Ah ouais? Ouais. Eh ben, tant mieux. Je fais une manœuvre. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Oui. Donc, en faisant cette manœuvre, je fais ça. Je fais ça. Et je mets celle-là. 1, 2. Ah, donc tu viens pas m'attaquer en fait. Ah, si, là. J'avais pas vu. J'ai pas montré. J'ai un doute. Tant pis. Je vais attaquer. Ça y est. Ouais. Je suis au corps à corps. Je peux attaquer. Moi, je vais me défendre. Et en l'occurrence, Shakespeare directement. Bah écoute, je vais défendre avec ça. Ok. Donc tu as pendant le combat. Donc maintenant tout de suite, tu vas pouvoir ajouter 1 à la valeur de cette carte pour chacun de vos combattants adjacents au combattant adverse. Il n'y en a pas. Si. Il n'y a pas de trait entre là et là. Ah oui, adverse à... Ah. Au combat... Oui, pardon. La valeur de cette carte est égale au nombre de zones différentes dans laquelle se trouvent tous vos combattants. Mes combattants se trouvent sur 1, 2, 3. J'ai eu un doute si celle-là est sur 2 zones, parce qu'elle est sur les 2 couleurs. Ouais. Donc du coup, on va dire 3 et je irai vérifier. Du coup, je te mets 3 dégâts. Non, mais tu pars 3, donc il ne se passe rien. C'est ça. Ah, Shakespeare compte, donc plus 1. Mais bon, de toute façon, ça change rien. Oui. Et celle-ci se retrouve dans ton chaudron. Dans mon chaudron. Et moi, je commence mon verre par rien que des traîtres. On est sur une bonne ambiance. J'adore l'idée. Ok, Marion, c'est à moi. Exactement. Moi, il faut vraiment que je réfléchisse à mes vers. Moi, je suis une artiste du théâtre. Donc là, je sais pas. Non, c'est bien une zone égale une couleur. Donc c'était un 4-4 notre combat. Ah ok. Ah ouais, chaud. T'as vu ça? En effet. Mais ça c'est cool, je vais le garder pour après. Ah ouais, mais je peux pas. C'est relou mon truc. Ce qu'on veut jouer, ce qu'on veut garder, mais ce qu'on veut faire. Mais c'est ça, je veux le garder. Eh oui. Moi aussi, il y a des cartes que j'aimerais garder, mais je vais devoir les utiliser. Il y a une action aussi, enfin, c'est pas une action, c'est un fait. Au niveau des cartes, ça indique l'occurrence qu'il y a. Donc, par exemple, moi, j'ai joué une carte, je l'ai 3 fois dans mon deck. Toi, ta défense, tu l'as 2 fois. Enfin, en tout cas, cette carte-là. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est aussi quelque chose auquel on peut faire attention quand on joue. Tout à fait. Écoute, je t'attaque. Ouloulou.
Et ouais, mes genoux tremblent. Hein. Tu m'attaques. Donc j'imagine avec lui. Oui, il n'y a pas d'autre choix. Shakespeare. Shakespeare attaque. C'est qui celle-ci là? C'est la sœur du venin. J'attaque la venimeuse. J'en fais mon 4 heures. Attends, parce que je peux faire un truc sympa. Ah ouais? Ouais. C'est ma première action. Oui, d'accord. Non mais... Je peux... C'est peut-être dommage de faire ça maintenant, mais c'est pas grave. Oh! Ouh! 5. Ouais. Et moi, je pars avec 3. Donc déjà, je prends 2 dégâts. Après le combat, hop, je place le combattant adverse sur n'importe quelle case de la zone de mon combattant. Ok. Je choisis de te déplacer ici. D'accord. Et alors, moi, regardez bien. J'ai fait mon verre. J'ai fini mon verre très rapidement. Voilà, moi, je suis efficace. Donc, je vais vous faire ma tirade. Rien que des traîtres, mon fief pour un cheval. Et je vais avoir le droit de faire donc 2 actions bleue supplémentaires. Ma dernière carte qui est gagner 2 actions. Donc là, j'ai fait ma première action, il m'en reste une plus 2. Donc j'ai 3 actions encore. Allez, on y va. Elle va s'en prendre dans la tronche. Et tu t'es pris combien de dégâts? 2. 2 dégâts. 2 dégâts pour Marion. Eh oui. Ok, bah écoute, je t'attaque à nouveau. Et donc ça part dans ma défausse. Parce que j'ai fini mon verre. Donc toujours avec Shakespeare, ok. Toujours avec Shakespeare et toujours la sœur du venin. Voilà, moi je vais faire sœur par sœur. Non mais Lorraine, elle attaque, elle y va. Mode destruction. Ah oui, donc les cartes, tu les as vues direct en même temps, quoi. Bah j'ai eu les 2 là, mais j'en ai 3 dans mon deck. Donc, il se passe rien, mais je t'attaque de 5. Et là... donc moi, j'ai 2, donc je prends 3. Tu prends 3, exactement. Je prends 3, ok. Donc je passe à 1. Et après le combat, infligez au combattant adverse autant de dégâts que le nombre de dégâts subis par votre combattant. Oh, donc tu prends 3. C'est moche, ça. Tu viens de te prendre un revers. Donc, je viens de me prendre 3. Mais toi, t'es à 1. Oui. Allez, vas-y. Excellent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Allez, vas-y. Non, mais parce qu'en fait, ça m'embête, ça me détruire. Je vais faire une manœuvre. Ok. Elle se déplace. En même temps, j'ai envie de la finir, celle-ci. Tu pourrais. Bah oui. Mais là, j'ai l'impression que je suis un peu trop puissante. C'est un peu dommage de... Tu vois c'est dommage, hein. Peut-être tu vas pas l'être longtemps, hein. C'est pas encore mon tour, hein. T'imagines si j'avais encore gagné 2 actions, je ne fais que toujours jouer. Plus. C'est vrai que ça, c'était... Si elle a plus que 10, elle doit défausser les cartes. Écoutez, je fais une manœuvre. Donc, je pioche et je déplace cette petite actrice. Voilà, je prends en sandwich. En sandwich? En sandwich. Cette petite personne. Mais elle t'a rien fait, hein. Et je vais attaquer encore une fois la sœur du venin, mais cette fois-ci avec cette petite actrice. J'aurais pu déplacer Shakespeare, je ne l'ai pas fait. Ok. Je ne défends pas. Oh! Elle capoute. Quelle est cette carte? Cette carte. Elle fait 3 dégâts, donc c'est finito pour la sœur du venin. Et après le combat, je peux renvoyer dans ma main la première carte de mon verre
Non, mais ça va, jamais de trop. Donc, je récupère cette carte. Non, je suis sûre que t'as triché quand t'as tiré les cartes. Oh, n'importe. Elle est folle. Je vais faire une manœuvre. Je suis plutôt contente. Mais bon. Ne s'avouons pas vainqueur trop vite. C'est pas du tout ça, là. Donc, tu t'es déplacée. J'ai évidemment loupé ton épaule. Ah, pardon. J'étais ici, je me suis déplacée là et lui est venu ici. Enfin, elle. Son attitude. vous voyez pas, mais elle est vraiment comme ça derrière Shakespeare, là. C'est hilarant. Et lui, il est genre, ouais, je fais une tirade. De toute façon, j'ai pas ton temps. Comme une zinzin, là, derrière. C'est trop drôle. J'attaque. Lorraine a 72 cartes dans sa main. Je pense que je vais me défendre avec ça. Ok, c'est bien. Et c'est fou à quel point je suis matrixée par mes verres, je ne regarde que cette valeur-là. Je vais ça. Je me défends que de 1. Ok. J'attaque de 3. Mais pendant le combat, ajoutez plus 1 à la valeur de cette carte pour chaque symbole ingrédient différent dans votre champignon. Oh là là. J'ai les 3 symboles. Oh le beans. Donc tu prends 5 dégâts. Mais ça va pas la tête. Eh ben je te mets 6 madame. Donc tu mais pars ça que de va 1. pas ou quoi? On est où là en fait? Donc j'ai 5 points de vie? Bah tu es passé de 13 moins 5. Non, ça ne peut pas avoir 5. C'est pas possible. Bah, t'avais 13. Non, j'avais 10. Puisque t'avais 10. J'avais perdu 3. Mais j'ai rien pour me soigner, moi. Mais attends, t'avais 13 au départ. À un moment parce que je t'ai mis 3 et t'as dit, ouais, bah, c'est celui qui dit qui est. Moi, j'ai fait ça. Oh, mince alors. T'as fait ça. Alors que, bah, pas du tout, hein. Après le combat, tu pioches une carte. Voilà, moi, je pioche une carte. Ah, si tu as remporté le combat, t'en aurais pioché 2. Oui, mais j'en pioche une parce que j'ai perdu. Je gagne une action parce que là, j'ai les 3 ingrédients différents. Je peux donc faire ce sort-là qui est gagner une action. Donc j'ai comme toi non, mais j'ai 2 actions. Du coup, je vais... Il va m'arriver des bricoles. Faire une manœuvre. Ouais. Bon, il va pas m'arriver de bricole du coup. 1, 2. Et je vais attaquer. Comment ça? Mais non, attends. Bah quoi? T'as fait une manœuvre. T'as fait une attaque. J'ai gagné une action. T'as refait une manœuvre. Premier truc, j'ai fait... Si. Ah bah alors attends, je ne fais pas, c'est pas du tout. La carte que j'ai piochée, c'est celle-ci. Non, je vais leur mélanger. J'ai pas fait une manœuvre. Le premier, j'ai fait une manœuvre. Bah ouais, tu t'es déplacé. T'as raison, je crois. Attends, je rebrasse. Est-ce qu'on peut avoir... Jamais de la vie, je me serais redéplacée, du coup, c'est pas intéressant du tout. Non, j'étais là. Je me redéplace pas. Donc, j'ai bien qu'une seule action, parce que c'était mon dernier tour. Je t'attaque. Tout de même, quand même. Mais pourquoi tu m'attaques? Ça va pas la tête. Mon but, c'est de te faire perdre. C'est pas grave. Je peux tout... Je peux tout endurer. Je suis Shakespeare. Méfiez-vous. Ok. Quand le ourvari aura cessé. Pendant le combat, je vais révéler la première carte de mon deck. Et mon adversaire choisit. Soit je la place dans ma main. Ok. Soit elle vient dans... La place, je la mets dans mon chaudron et j'ajoute sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Bah non. Non. Non quoi?
Bah non, tu vas la prendre dans ta main. Elle est folle dingue celle-ci. Donc je me prends un point dans la tronche. Donc j'ai 4 de vie. Ok. J'ai un verre de 8. Et c'est à moi de jouer. Alors celle-ci, là, zinzin, là, hein, de l'espace. Eh ben elle a 6, hein. Elle a 6. Et mis à madame. Pas pour longtemps, moi, je pense. D'accord. Je vais attaquer. Ok. J'attaque. Shakespeare attaque la folle dingue. La folle dingue. C'est pas ça. C'est trop méchant. C'est la sœur du poignard. Ok, la sœur du poignard. Shakespeare attaque la sœur du poignard. Je peux pas me laisser faire par ces petites sorcières à la noix. Hein. 4. 4. Horreur. Ok. Je prends 2. Parce que je défends que de 2. Tu prends 2, tout à fait. Oh, oulala. Pendant le combat, ajoutez +1 à la valeur de cette carte pour chaque carte horreur dans votre verre. Tu n'en as pas, donc il se passe rien. Oui. Après le combat, je renvoie une carte de mon chaudron dans ma main. Oui, ok, vas-y, renvoie dans ta main. Pas de souci, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai fait des calculs. J'ai un bac S, donc laisse tomber. Shakespeare, c'est pour moi. Hein. Je sais faire des additions. Et là, je suis à 10 tout pile. Donc, je vais pouvoir faire le truc. Et la sœur au poignard, elle die. Elle die. Instant. C'est bien joué. C'est tellement violent, ce Shakespeare-là. Donc, attendez. Laissez-moi faire ma tirade. Vas-y. C'est ton moment. Shakespeare. Encore. Poète, méfiez-vous. Horreur. Ah oui, c'est... C'est Shakespeare, quoi. C'est... Autant la tirade d'avant, elle avait ça avait un peu de la tête, mais là... Autant celle-ci, t'as envie de dire... C'est un peu... Bon, par contre... Par contre, ce qui va se passer... Infliger un dégât au combattant adverse pour chaque autre carte dans mon verre. Ah non, mais c'est autre carte. Ah bah, c'est pas grave, hein. Ça fait 3 dégâts, je pensais que ça ferait 4 dégâts et qu'elle serait morte. Eh non, je suis toujours à 1. Je survis. Je survis. Ouais, je n'ai pas le temps. Là, je suis en mode time. Parce que j'ai plus que 4 points de vie. Il faut que je la capoute. Ça, c'était ma première action. Mais je suis deg, elle est encore vivante. Eh oui. Jusqu'au préfond, Jusque quoi? Jusque loin. Bon, mes petits acteurs, ils veulent pas faire des trucs, là. Par contre, on s'attaque beaucoup, là, quand même. Hein. On s'attaque beaucoup. À quel moment il y en a une qui fuit? Aucun répit. C'est vrai que moi, là, il va falloir que je me soigne, en fait. On a encore beaucoup de cartes, hein. Il faudrait les jouer, ces cartes-là. Ce qui m'inquiète, c'est que... faut que je me soigne. Ouais. Oui, il faut que tu enlèves... Il faut que je défausse tout. J'ai adoré ce verre. Oui, oh, ça va. Moi, beaucoup moins. Il était cool. Bon, écoutez, moi, je vais piocher. Je vais faire une petite manœuvre, puis je vais me barrer, hein, parce qu'à un moment, je suis un peu fatiguée, là. Parce que les sœurs me prennent la tête. Donc, on va mettre Shakespeare par ici. Pardon. Ah, t'es pas sûre, ouais. On va mettre Shakespeare ici. Voilà quoi. Lui, il sert à chi ici. Hein. On va le mettre. Si, quoi, il peut venir vers là. Du coup, on va mettre. Attendez, j'ai fait ça. J'aimerais bien. Je sais pas, mettre en backup peut-être cette petite actrice. Oh là là! Ça y est, quoi. Il va falloir que j'aille vers là. Parce que là, elle sert à rien ici. Attends, j'ai fait ça. Sinon, je fais ça et je fais ça. Mais il y a de la route, hein, pour venir jusque-là. Hein. Mais elle s'occupera d'elle. Et eux, ils vont vers elle. Ok, c'est bon, je fais ça. Manœuvre. 2. 1, 2. Et okay, je fais une autre manœuvre. Ok, on est sur un petite temporisation, j'ai l'impression, pour ce tour. Parce qu'on a tout donné juste avant. Attendez, madame. J'ai pas la carte que je veux.
Et je vais faire... Ah, mais c'était une zone sympa, ça. Mais j'ai évidemment pas montré. Pardon. C'est une zone avec... Enfin, c'est une case avec 3 zones. C'est une autre case avec 3 zones. Tu prépares des trucs de zone. Elle est dans la zone, celle-ci. Une partie, c'est environ 30 minutes. Là, je sais pas depuis quand on joue. Tu as fait tes 2 actions, c'est ça? Ouais, j'ai fait 2 manœuvres. Je vais devoir manœuvrer. Puisque je ne suis pas du tout prête à combattre. Puisque je ne suis pas à côté de toi. Donc, je fais une première manœuvre. D'accord. Je me déplace. On va faire un truc un peu comme ça. On va faire comme ça. On va mettre cette actrice là. Pardon. On va mettre cette actrice ici. On va mettre Shakespeare là. Et on va attaquer. Shakespeare fuit. On va attaquer... On va attaquer celle-ci. Donc du coup, celle qui a 6 points. La sœur au venin. Elles sont trop stylées, les cartes de Shakespeare, j'aime trop. De toute façon, les designs d'Unmatched, c'est toujours un crin. Donc, elle attaque de 4. Enfin, oui, si mon actrice attaque de 4. Mais je pars de 3. Donc, je ne prends qu'un. Après le combat, je place le combattant adverse sur n'importe quelle case de la zone de votre combattant. Sachant que, attention, il y a 3 zones. Et toi, infliger un dégât à chaque autre combattant dans votre zone. Mais oui, je voulais finir l'autre là. C'était malin, c'était hyper malin. Mais elle va tout cacher. J'inflige un dégât à chaque autre combattant dans ma zone. Vu qu'elle s'était mise sur des multi-zones. Donc il faut pas que je me mette sur le violet. C'était stylé. Il faut que je te mette là-bas. Ah non, si c'est bon. Avec le orange là. Oui. Je pars là-haut. Donc tu te prends quand même un dégât. Exact. La sœur du venin. Mais non, hurlement. C'est elle. Hurlement, pardon. Oui, la venin, en fait, c'est la Elle est morte. Elle est morte. Mais la sœur du poignard, je voulais la finir avec ça. Bah ouais, c'est dommage. C'est loupé. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Alors... J'ai toujours pas de quoi me soigner. Manœuvrons. Tu vas bouger? Je vais... Ouais. Tu m'as mis loin. Ouais, mais je t'ai pas mis assez loin. Tu m'as pas mis assez loin? Non. Non, j'ai mal compté. Bah, tu m'as mis hyper loin. Non, pas du tout. Pas du tout. 1, 2. 1, 2. Et je fais... Une autre manœuvre. Une autre manœuvre. Ok. En effet, quand il y a un combat et qu'il y a des effets qui sont censés être en même temps, c'est celui qui se fait attaquer. Le défenseur qui fait en premier. Qui fait en premier. Sur cette manœuvre, je vais... Restez là. Ok. Donc, t'as fini ton tour. Ouais, j'ai fait 2 manœuvres. Ok. Écoutez, c'est très simple. Je vais faire une manœuvre pour commencer. Donc, je pioche une carte.
Et je vais déplacer Shakespeare. Et j'attaque la sœur du poignard. Ok. Avec Shakespeare. Il ne lui reste qu'un seul point de vie à cette petite dame. J'attaque à 5. Immédiatement, je renvoie une carte de la défausse dans le chaudron. Ok. Enfin, non, une carte. Ah oui, de ma défausse dans le chaudron. Oui. Donc tu t'ajoutes un ingrédient. L'ingrédient de ton choix. Donc tu te prends 2 dégâts, donc tu meurs. J'ai le malheur de vous annoncer le décès de la sœur du poignard. Mais est-ce qu'avant de mourir, elle ferait pas un petit sort? Mais comment ça? C'est pas quand elle attaque qu'elle fait des sorts? Ah putain, si, t'as raison. Le gros mot. Pardon. En bonus. Donc elle fait pas son sort. Elle fait pas son sort. Elle clame, c'est tout. Elle est tout ce qu'elle fait. Et moi, j'ai fini mon verre. Tous sont punis, mon fief pour un cheval. Et je gagne 2 actions. Je gagne 2 actions pour l'achever, là. Peut-être. Hein. Ou peut-être pas. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Du coup, je fais une manœuvre. Donc, c'est ma 3e action sur mes 4. Et je vais... J'ai un peu peur, en fait, quand même, pour tout vous avouer. Je vais me déplacer avec ma manœuvre. Je vais faire ça. Ouais. Et je vais me cacher un petit peu. Honnêtement, voilà. Et je vais attaquer. Enfin, mon actrice va attaquer. Attends, je vais quand même m'avancer un peu parce que je suis un peu loin quand même de toi. Je vais faire ça. Mon actrice va attaquer ta dernière sorcière. Donc j'attaque à 4, tu défends à 2. Ajoutez plus 1 à la valeur de cette carte pour chaque symbole ingrédient différent dans votre chaudron. Oh là là, je suis donc à 4. Donc tu pars complètement. Exactement, totalement. Et moi, après le combat, je déplace mon combattant de 2 cases au max. Donc je peux me péter la chave, comme on dit dans carrément, les années, quoi. Comme on dit dans les années 90. Et bah écoute, c'est ciao, hein. Je te ferai courir. Bon après, en vrai, je te ferai courir, c'est pas forcément une bonne idée, hein, mais je ne sais pas. C'est en tout cas ce que je fais une manœuvre. T'as pas le choix. Que j'ai toujours pas de heal. Je booste. Donc plus 1. D'accord. Ah ouais, tu veux aller voir Shakespeare. À 3. Je veux totalement aller voir Shakespeare. Une carte boostée va aussi dans mon chaudron. Et j'en ai marre. Donc, je t'attaque. Elle est sérieuse? Oui. Comment ça, t'en as marre? T'en as marre de quoi? De tes attaques. À tout va, là. Moi aussi, je veux attaquer. Okay. J'ai peur. Tremble. Surtout qu'elle va me faire un truc après. Je suis pas prête, je crois. Parce qu'elle en a des ingrédients dans son chaudron. J'en ai des sorts. Ah là, elle peut faire tous les sorts. Je fais ce que je veux. Hein. Mais j'en fais qu'un parmi les 4. Mais je vais faire. Alors, la question c'est est-ce que je... Et là, je prie. Tu pries quoi? Tous les je sais pas, que les sorcières peuvent prier. D'accord. La sorcière, elle prie pas en vrai. Ok. Faut pas vider le chaudron, donc je fais pas de sort.
Je me défends de je la n'ai pas sorte. fait de sort encore. Oui, si t'as fait un sort. Oui, mais tout à l'heure. Oui. Ok. Je me défends de 2 et tu peux pas Mais faire non. ton truc. Mais non. Et attends. Ah si, c'est tous. Tu peux pas faire ton machin. J'annule les effets de la carte. Tu as joué cette carte au bon moment. Parce que pendant le combat, j'ai ajouté +1 à la valeur de cette carte. Et donc, je te mettais 3. Donc, je te mettais Eh bah non. Bah, tu prends quand même 1. Je prends quand même 1, c'est vrai. Il n'y a pas de petits dégâts, madame. Exact. J'ai attaqué. Je fais un sort. Ouais, fais ton Et en sort. l'occurrence, je vais faire... Est-ce que... Il te reste combien de cartes en main? 3. Ok. Mon sort est de gagner une action. Tu vas m'attaquer? Oui. Oui. C'est maintenant ou jamais, d'accord? Il n'y a pas de problème. Je voulais me défendre avec cette carte. Wait. Méfiez-vous. Révélez la première carte de votre deck et votre adversaire choisit. Soit cette valeur-là est un boost, soit je la mets dans ma main. Bah, si c'est le boost, je meurs. Donc, tu vas la mettre dans ta main, cette carte. Hein. D'accord. Donc, je me prends un dégât. Je suis à 2, les gars. Et toi, non, c'est pas là que ça va, c'est là. regarde ce qui va t'arriver comme Brickles. J'ai un verre complet. D'où c'est la peine, menteur, méfiez-vous. Et ça fonctionne, ça. Tu mets tes cartes comme ça, tranquille. Et c'est pas que quand tu joues, quoi. Même quand tu défends. Non, c'est tout le temps. Ouais. Quand j'ai mon verre qui est fait, c'est comme ça, madame. Mais sérieusement? Infliger 2 dégâts à n'importe quel combattant adverse. Donc tu te prends 2 dégâts quand même dans toute cette histoire. Tu me fatigues. On est vraiment à 2-2 là. On est à 2-2, les gars. C'est serré. Elle est bien, cette partie. Non! Et c'est à moi de jouer. Ouais. Les gars, est-ce qu'on n'achèverait pas Marion, en fait? Juste pour le fun. Vas-y. Alors, est-ce qu'il peut m'arriver... En fait, la question, c'est est-ce qu'il peut m'arriver des bricoles, là? Totalement. Mais est-ce que t'en es consciente? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut se retourner contre moi, en fait? C'est ça la question. Est-ce que je l'attaque, là, zoupeli, zoupela? Oui. Ou est-ce que... Alors, ça ne peut jamais finir en mort simultanée parce que le défenseur n'inflige pas les dégâts différents. Faut pas attaquer les collègues. Si, David, je suis là pour éliminer Marion. C'est ma mission. Pas plus tard qu'hier, nous jouions en équipe. Ce fut une belle partie. Mais maintenant, on veut mettre KO. Ça tisse sévère. Ok, on se calme, s'il vous plaît. Calmez-vous, les amis. Non, mais j'attaque, en fait. T'as combien de cartes, toi? 3. T'as 3 et t'as 2 points de vie. J'attaque. Purée, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, elle m'a jamais fait de dégâts quand je l'attaquais. Bah, tu te souviens pas de ton... Au fait, tu te reprends 3 dans les dents? Oui, purée, c'est vrai. Mais là, elle essaye de... Elle me manipule. Un déplacement, une attaque. Non, mais j'avoue, je me dis, je peux peut-être voir en prenant une carte, en effet, mais bon... Oh là là, ok, c'est bon, ça va. Ou alors je fais une attaque... Non, sinon je commence par une attaque, et après je vois si j'attaque encore. Ou si je me déplace, je me casse, quoi. Je vais faire ça, j'attaque. J'ai regardé, j'avais pas regardé, donc je voulais vérifier que c'était bien la carte que je voulais jouer. J'ai pas joué la bonne carte. Mais tu me casses les pieds. Je prends 2 dégâts. Tu les as eu les 3 tout de suite dès le départ, quoi. Allez. Non, j'en ai récupéré une. Oui, bah... tu l'as joué 4 fois, donc... Je l'ai joué 4 fois, oui. Okay. Donc,
Donc, j'attaque à 5 et Marion, elle défend à 3, c'est ça? À 3, ouais. Ah oui, c'est joué Adieu. Mais moi, je suis toujours dans les bons calculs. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, c'est Shakespeare. Terrassé. Je suis... Ciao les sorcières. Bon, mes acteurs ont pas été d'une grande aide. Mais en même temps... Mais un petit peu quand même. Je les ai pas... Mais moi, mes cartes sympas, elles n'arrivaient pas à... Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, c'est vrai. Regarde, mes stratagèmes, ils étaient à la fin, là. Ouais. Ça, c'est jamais arrivé. Défausser jusqu'à 3 cartes pour que chacune d'elles... Par contre, on n'a pas guéri toutes les deux. Mais oui, jamais mais ça pouvait, là. Je pouvais, mais c'est pas arrivé. Encore une fois, elles sont là, mes cartes. Pourquoi je me suis pas soignée? J'avais pas du tout de cartes pour me soigner. Mais... Pareil, j'ai tenté de me mettre sur les zones là. En attendant désespérément ces cartes qui me faisaient mettre des points de dégâts. Sauf qu'en fait, elles n'arrivaient pas. Quel malheur. Voilà. Toujours la faute de la pioche, toujours. Oui, c'est toujours la faute de la poche. Très exactement. Moi, j'avais une carte pour me heal, mais que je n'ai jamais Moi, je n'ai pas fui, au moins. Non, j'ai pas fui, hein. J'ai attaqué. C'était trop drôle. Mais tes 5 là, ils font mal. Hein. Ouais, j'avoue. Bon, après, moi, je peux aller jusqu'à 6 parfois. Et c'est vrai que les verts, purée, ils sont bien. Mais vraiment, je jouais que pour les verts. J'étais en mode, non, celle-ci, je vais la jouer comme ça. Trop drôle. Ouais. Et bien voilà, c'était Unmatched coup de théâtre avec donc les 3 sorcières contre Shakespeare. Mais vous pourrez jouer également Hamlet et Titania contre qui vous voulez, parce que dans Unmatched, vous pouvez mixer tout le monde. C'est ça qui est cool, c'est de prendre un personnage d'une autre boîte pour tenter de le vaincre dans un tout autre univers. Ça, c'est fun aussi. Vous pourriez faire un Alice au Pays des Merveilles contre Hamlet, par exemple. Et vous pouvez jouer même en mode solo avec le Unmatched Chronique Inouïe. Et prendre ces personnages-là pour vaincre le... Vous pouvez tout faire avec Unmatched. C'est la false. Unmatched, c'est un jeu de robe d'Avio illustré par Zoé, je ne sais plus comment. La Zozo, quoi. Pardon. Je vais vous dire. Je pense que c'est dans celui-là que tu l'as. Zoé Van Dijk, qui fait un travail à chaque fois merveilleux, parce que les élus des cartes sont toujours dingues, je trouve. Voilà, ça se joue de 2 à 4 à partir de 9 ans pour des parties d'environ 30 minutes. On espère que ça vous a plu. Coup de théâtre, ça sort demain. Ce sera disponible en boutique, donc dès maintenant, presque. Merci Marion pour cette partie, très avec amusant. plaisir. On espère que ça vous a plu aussi et on vous dit à bientôt pour un nouveau live, un nouveau jeu, une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.